Avec son ami Donatien Poutreux, que plus personne ne songe à appeler Fatalitas, Jean continue d'exploiter avec succès la ligne Paris-Téhéran. Son travail l'absorbe au point de lui faire oublier qu'il n'a toujours pas convolé en juste noces avec la pauvre Tania. Albert, fâché avec Jean, est allé proposer ses services à l'armier qu'il a engagé. De son côté, Alain, ayant rompu avec Josette, accepte de partir en Guyane. Rose a été alors obligée de reconnaître devant ses deux fils que leur père, Ange Pilati, n'avait été en réalité qu'un minable truand qui, en 1946, avait fait partie du dernier convoi de relégués à destination de Cayenne. Et c'est non loin de là, à la base spatiale de Kourou, qu'Alain travaille. Il a pris contact avec Louis Cossier, un ancien bagnard qui s'adonne à la peinture. Par lui, il espère obtenir des détails sur Ange Pilati. Je sais que vous êtes jaloux de votre passé, que vous ne voulez pas brader vos souvenirs. Et d'une certaine manière, je vous comprends. Mais à votre place, j'essaierai quand même de vendre mes tableaux. Bon, pour le prix qu'on m'en offre, j'aime mieux les garder pour moi. Ou les donner à des gens qui me plaisent. Si t'en veux, tu peux te servir, hein, je te l'ai déjà dit. Je ne parle pas de les vendre ici, mais à Paris. Tu te fous de moi, non? Non, je suis sûr que ça intéressera des marchands. Et il paierait combien? Je ne sais pas. En tout cas, assez pour vous permettre de quitter votre baraque et de vivre un peu plus décemment. Et toi, t'en connais des marchands? Non, mais vous n'avez qu'à ouvrir un annuaire des téléphones et vous en trouverez toute une liste. Et après? Eh bien, après, on fait quelques photos en couleur de vos tableaux et on les envoie au premier marchand qui se trouve sur la liste. S'il répond que ça ne l'intéresse pas, eh bien, on recommence avec le second. Dans le tas, il y en a bien un qui réagira favorablement. Et qu'est-ce que tu veux comme pourcentage? Oh, monsieur Cossier. Quoi? C'est tout à fait normal. T'as une idée, tu l'exploites et ça se vend. Tu dois palper. C'est ça le business. Alors combien? Rien. 30%, c'est correct, non? Je ne veux rien. Et alors tu fais ça pour mes beaux yeux? Ça n'existe pas, mon gars. Personne fait de cadeau à personne. Bon, d'accord, je prendrai une commission. Eh ben, j'aime mieux ça. Sous la forme de renseignements. Ah! Alors, nous y voilà donc. Ça fait un bon bout de temps que je te vois tourner autour du pot. Gentil, poli, amateur d'art et tout et tout. Un bout de temps que je me demande ce que t'es venu chercher chez moi. Je te prenais pour un journaliste. Et si je comprends bien, tu es un flic. Mais non, monsieur Cossier. Allez, allez, taille-toi, hein. Ne remets jamais les pieds chez moi, t'entends? Tu t'es assez foutu de ma gueule comme ça, hein. Avec tes discours empanachés, tes rondes jambes et tes sourires de fauderche. Vous vous trompez complètement. Dire que j'ai failli mordre à ton baratin. Petit salaud! Mon père s'appelait Ange Pilati. Et il a fait partie du dernier convoi de relégués en 46. C'est tout ce que je sais de lui. J'espère en apprendre davantage grâce à vous. Alors tu t'appelles Dupuis ou Pilati? Je porte le nom de ma mère. Comment veux-tu que je te croie? Et puis, de toute façon, j'ai jamais entendu parler de cet Ange Pilati, moi. Les relégués, on frayait pas beaucoup avec eux. Allez, fais pas cette gueule-là. Viens à la maison. Tu me raconteras ton histoire. Et puis je verrai ce que je peux faire pour toi. C'est ici qu'on va installer tous les bureaux, vous voyez, dans les anciennes écuries. Les seuls chevaux tolérés ici, ce sont les chevaux vapeur maintenant. Marc, il va y avoir du boulot, hein. Ah oui, ça c'est pas terminé. Bon, alors, le bureau du grand patron, bon, on va le mettre là comme ça, bien en lumière. Les classeurs. comme ça. Donatio. Oui. Jean, il vous parle quelquefois de moi. Ah, mais souvent. Ah, souvent. Et non, mais c'est vrai, il n'arrête pas le soir aux escales. Ottavia par-ci, Ottavia par-là, Ottavia. Il vous a jamais dit qu'on se marierait. Non, ça, il n'a pas dit, mais c'est normal. Il vous réserve la primeur de la nouvelle, quoi. Il veut vous faire la surprise. Ça sera plus une surprise. À mon avis,
ça ne saurait tarder. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non, je vous dis ça parce que vous êtes belle comme le jour et que j'en serais fou de ne pas vous prendre pour femme. Ah, ben voilà, justement. C'est la première fois que je monte dans un de ces engins et l'impression est tout à fait remarquable. Alors, il te plaît? Ah bah tu parles. Viens voir. Hein? Bon, Alors, le tableau de bord, c'est une merveille. explique-moi tout ça. Là, là, verrouillage de la benne. Quel bel animal. Que brutta bestia. Elle attire les hommes mieux qu'une puttana. Mais regardez les deux là, comme leurs yeux brillent. Oh, que vergogne. En somme, tu payes d'avance des renseignements que je t'ai pas encore fournis. Je vous verse simplement des arts. Bon, dès que les photos seront développées, je les enverrai à la galerie Beuvelay. C'est une des premières de Paris. Mais ça ne veut pas dire que la semaine d'après, vous serez l'égal de Picasso ou de Matisse. Pourtant, depuis que tu m'as foutu cette idée dans le crâne, je suis prêt à y croire. J'ai jamais rêvé à rien. Faut-il être con, hein? C'est si bon de rêver. Eh ben, tu vois, mon petit gars, même si tu m'as raconté des blagues, même si je deviens jamais l'artiste que t'as cru voir en moi, je t'en voudrais pas. Parce que pendant quelque temps, tu m'auras donné le goût de l'évasion. Et pour un mec comme moi, hein, s'évader, ça n'a pas de prix. Des ennuis? Bah, ça vous ferait plaisir que j'en ai, peut-être. Bon, Allez, vous occupez pas de moi, je me débrouillerai tout seul. ça m'étonnerait. Allez, passe-moi la clé que t'as dans la main. Allez, dépêche-toi. Tire-toi de là. C'est toujours Gros Louis qui s'occupe de l'entretien chez l'armier? Ouais. Bah de deux choses l'une, hein. Ou il a vieilli ou il veut ta peau. Salut. Dis donc, tige de frein. Ça t'écorcherait la gueule de répondre quand on te dit bonjour? Oh, c'est con, quoi! Mais arrêtez, bande de cons, arrêtez! Sinon, il a pas les nerfs très solides, ton copain, hein? Bon, ben ça suffit. À la place de l'armier, j'y regarderai à deux fois, moi, avant de lui confier un bahut. Va dans ta cabine et passe-toi un peu d'eau sur la bouche. Et attends que j'ai fini de réparer. Bah, fini quoi? Tu vas tout de même pas dépanner ce petit voyou, non? Fais ce que je te dis! Salaud, va, on sort, c'est pas fini, va. Salaud! Bon, ben voilà. Ça va, tu peux rouler. Mais la première occasion, fais-le changer. Il tiendra pas plus de 1000 bornes. Jean, On n'a plus rien à se dire. je peux au moins vous dire merci. Je l'aurais fait pour n'importe qui. Bon, bah, c'est moi qui suis de cuisine.
Un petit coq au vin. Ça te dit? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, passe-moi l'ouvre-boîte. Si j'allais lui porter une bière. Reste ici. Bah quoi, au fond, c'est un môme, hein? C'est un sale môme, mais un môme tout de même. Et de laisser tomber. Mais tout ça, c'est de ma faute, alors je voudrais réparer. J'aime pas la façon qu'il a de nous narguer. Je te signale que tu te gourres complètement. Il est pas en train de te narguer. Si c'est arrêté ici, c'est qu'il a les jetons de continuer tout seul. Il a besoin de toi, Jean. C'est un môme, je te dis. Tu m'emmerdes. Oh, puis j'ai plus faim. tiens. Oh! Mon coq au vin. Je te donne ma part. Tu vois? Voilà. Et tu sers au client. Comme ça, avec le sourire. Il y a droit au sourire, c'est sa prime au client. Merci, monsieur. Tu vas continuer longtemps à faire cette tête-là? Tiens. Va chez Madame Mirou de commander ta robe de mariée. Jean vous a dit quelque chose? Non, il m'a rien dit, mais je te dis d'aller chez Madame Mirou commander ta robe. S'il n'y a pas assez, je rajouterai. Tiens. Franchement, la clientèle. Allez, va. Voyez mes fleurs, elles sont belles, elles sont fraîches, elles sont pas chères. Approchez. Voyez mes fleurs, elles sont belles. Monsieur Cossier vient de téléphoner. Il vous attend chez lui ce soir. Ce soir? Oui, ce soir. Bon, très bien, merci. Bon, on accueille. Alors, on vous remercie, on va à la prise d'interface. On s'en va, on prend ta bagnole. Bah, où va-t-on? Chez Kellner. Un vieux blanc comme moi. Il a peut-être des tuyaux qui t'intéresseront. Allons-y. J'ai envoyé les photos de vos tableaux à la galerie Bevelet. Voici le double de la lettre que j'y ai joint. Écoute, mon petit gars, si j'essaye de te rendre service, c'est parce que ça me fait plaisir. Alors te crois pas obligé en échange d'assurer ma promotion sociale. En fin de compte, je suis beaucoup moins malheureux que j'en ai l'air. Eh, non. Non, finalement, je laisse tomber. Oui, ça ne m'intéresse plus de savoir ce qu'est devenu Ange Pilati. T'as peut-être raison. Alors là, elle se fout carrément de moi. Arlette! Arlette, viens ici tout de suite! Arlette! Alors, ce que je t'ai dit l'autre matin, t'as pas suffi. Bon, bien moi je vais jeter un petit coup d'œil sur mes dahlias. Toi que je traite comme ma propre fille. Tu commences à cavaler les hommes dès le matin à présent. Maman Rose. Y a pas de maman Rose qui tienne. Je t'interdis de m'appeler maman Rose. Tu me diras madame, comme avant. Bien, madame. Mais je prierai madame de ne pas m'insulter gratuitement. Je vais parcourir les hommes depuis le matin, comme vous l'affirmez, sans preuve. Je vais suivre un traitement à l'hôpital de Courvin. Un traitement à l'hôpital? T'es malade? C'est pas grave, mais les soins seront longs. Qu'est-ce que t'as? Un truc à l'estomac. Un truc à l'estomac? Mais on va vite téléphoner au docteur Galmier, allez, viens! Non. Un truc à l'estomac? Quel genre de truc? C'est compliqué, j'ai pas bien retenu le nom. Mais ce sont des ânes à l'hôpital, monte ta langue, je suis sûre que t'as rien à l'estomac. Maman Rose. Tu serais pas enceinte par hasard? Madame. C'est ça, hein? Tu t'es fait piéger comme une jeune boniche qui débarque de sa province. Moi qui te destinais à mon genre. Mais dis-moi la vérité à vous! Mais enfin, je vous jure! Ignorer la pilule à ton âge, imbécile! Quel est le salaud qui t'a fait ça? Je suis pas enceinte! J'ai un truc à l'estomac, un point c'est tout! Je vous demande de me croire! C'est bon, je te crois. Allez, je t'emmène à l'hôpital.
Merci, madame. Hé, doucement, je t'accompagne. Oh, mais non. Ah bah si, je veux voir la tête du trip abruti qui te soigne. Mais on vous laissera pas rentrer. Je dirais que je suis ta mère. Ah, non, non, madame, non. Moi, je ne mens jamais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je ne mens pas. Bon, ça va, descends. Alors, vous voilà. Ça fait 3 jours que je vous cherche. Ah bah tu vois, j'étais pas bien loin. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez peint jusqu'ici. Ça te plaît? C'est différent. Ouais. Autrement dit, c'est dégueulasse, quoi. Je savais bien que j'étais pas un vrai peintre. Mais moi, je ne suis pas critique d'art. Oh, t'excuses pas, va. D'ailleurs, je suis de ton avis. Je pourrais jamais peindre autre chose que des scènes de bagne. Là. J'ai des nouvelles de la galerie Beuvelet. Tu tiens vraiment à me faire de la peine aujourd'hui. Vos tableaux intéressent Monsieur Beuvelet. Ah. Mais il dit qu'il ne peut pas se prononcer au seul vu des photos. Il voudrait qu'on lui envoie un tableau. Voici la lettre. Eh ben, on lui enverra un tableau. Tiens, j'ai vu Kemner avant-hier. Ah ben c'est vrai, j'avais oublié que tu t'intéressais plus à Ange Pilati. Kemner se souvient très bien de lui. Et ils ont même fait partie du même convoi tous les deux. Ils ont travaillé un moment ensemble à la distillerie de Cayenne. Il paraît que c'est pas un mauvais bout, Pilati. Et Kemner sait ce qu'il est devenu? En 1954, il s'est engagé comme soutier sur un cargo vénézuélien. Et depuis, plus rien, évidemment. Ah ben ça dépend. Hein. Tu veux que je creuse la question davantage ou pas? Oh, je sais pas, je sais plus. Qu'est-ce que vous feriez à ma place, Monsieur Cossier? C'est toi que ça regarde, mon gars. Laissez tomber. D'accord. D'ailleurs, comment feriez-vous pour remonter la filière, puisqu'on a perdu la trace de mon père en 54? J'étais deux à s'embarquer sur le cargo vénézuélien. Ange Pilati et un nommé Ferras, dit Louis Balafré. Kemner croit qu'il a ouvert un restaurant à Caracas. Alors je continue pas? À propos, c'est quand? Quoi? La cérémonie nuptiale? Pour bientôt? Oh, quelle splendeur! Votre jardin, ma chère Rose, vient de s'enrichir du lys le plus pur. Je vous plais comme ça? Vous me plaisez, mamie, mais c'est peu de le dire. Ne restez pas dans nos jambes, Marquis. Allez plutôt mettre le rôti au four. Je m'incline, beauté, devant tant de mystères. Oh, mais nous sommes au royaume des grâces. Pardon. Madame, je sors. Encore aujourd'hui? Bah oui, 3 fois par semaine. Ah bon, d'accord. Ben, vérifiez devant, là. Il y a comme un faux pli. Où ça? Ben, là devant. Là. Oh, ben ça partira au fer. Ouais. Marquis, laissez ce rôti. Prenez vite la camionnette. Quoi? Oui, vous allez suivre Arlette, je veux savoir où elle va. À l'hôpital. Mais non, je suis sûre qu'elle m'a raconté des blagues. Elle doit mener une double vie. Oh, ma chère, vous me chargez d'une mission très déplaisante. En mon âme et Marquis, conscience. Vous... ne discutez pas, prenez la camionnette, je vous dis. Oh.
Merveilleuse Arlette. Moi qui la soupçonnais des pires turpitudes. Oh, que je suis heureuse. Oh, que je suis heureuse. Ça, c'est une vraie femme. Ah oui, parce que pour vous, une vraie femme doit obligatoirement avoir son permis de poids lourd. Oh, vous n'y comprenez rien, Marquis. Allez plutôt tailler les rosiers. Non, avec joie, parce que les rosiers, au moins, eux, ne me parlent pas durement. Ça va? Bien. Oh, je viens de faire un peu d'Allemagne, puis un peu de Turquie, puis je descends en Koweït, et toi? Moi, j'arrive de Téhéran avec mon pote. C'est Fatalitas. Ah non, il y a erreur sur la personne. Je me présente, Donatien Poutreux. Fatalitas, c'était mon frère jumeau et il est mort sur la route, quelque part en Italie. Tu te fous de moi ou quoi? Ah non, j'ai jamais été aussi sérieux. Hein. J'aurais pourtant juré que t'étais Fatalitas. Bah, il faut jurer de rien. Ton nom, c'est comment déjà? Donatien. Donatien. Faudra bien que je m'y fasse, hein. Oh, ce sera pas trop dur, va. Tiens, on va essayer, hein. Alors, tu répètes avec moi, hein. Dis donc, Donatien, et si on allait s'en jeter un? Dis donc, Donatien, et si on allait s'en jeter un? Parfait. Alors, c'est pas de refus du moment que c'est toi qui invites. Ah, dis donc, Salonique, je m'en souviendrai. À propos de Salonique, il y a un mec qui m'a parlé de toi. Ah bon, qui ça? Un grec, je me rappelle plus, j'ai noté son nom. Attends. Yanis Repas, ça te dit quelque chose, non? Yanis Repas, t'es comment que ça me dit quelque chose? Où est-ce que tu l'as rencontré? Au grand parking. J'avais des problèmes avec le veilleur de nuit. Je commençais à m'énerver, hein. Il est arrivé pour me servir d'interprète. Alors forcément, on a bu un coup, on a discuté. Jean Dupuis, vous connaissez? Bah, je dis oui, évidemment, Jean Dupuis, je connais. Tu sais, il t'a drôlement la balle, ce mec. Ouais, ben c'est pas réciproque. En tout cas, il te fait ses amitiés, hein. Si tu passes à Salonique, tu lui téléphones. Ça m'étonnerait. Bon ben, salut René. Donatien. J'arrive. Je pourrais jamais quitter tout ça, à mon âge. C'est devenu mon pays, tu comprends? Ça va faire 43 ans que je vis ici, au milieu de ces arbres, au milieu de ces gens. Qu'est-ce que j'irais foutre à Paris? Vous rêviez d'y retourner? Oh oui, j'en rêvais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit, Bévelet? Cher monsieur, l'œuvre m'intéresse et l'artiste me fascine. Je tiens absolument à ce qu'il s'installe à Paris. Avant d'exposer ses toiles dans ma galerie de l'avenue Matignon, je créerai un grand mouvement de curiosité autour de lui. J'en ferai un des personnages les plus populaires de la capitale. C'est la gloire, monsieur Cossier. Oh, la gloire, je m'en balance, hein. J'ai déjà eu ma photo dans les journaux. Non, si je faisais le voyage, ce serait pour le fric. Uniquement pour le fric. J'offre à Louis Cossier une mensualité de 5000 francs et 10% sur la vente de sa production, et ce pendant 5 ans. En contrepartie, il me cède tous les tableaux qu'il a déjà peints et m'en garantit 20 par an pendant la durée du contrat. S'il est d'accord, je lui fais parvenir immédiatement une avance de 20 000 francs pour couvrir ses frais de voyage et d'installation. Ah, évidemment, ça fait beaucoup de pognon, tout ça. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Vous brûlez d'envie de revoir Paris? Mais là-bas, je m'ennuierais de toi, mon gars. Vous retrouverez les copains d'autrefois. Ils doivent être tous morts. Kimner a eu des nouvelles de Caracas. Et Louis le Balafré a été descendu d'une balle dans la tête il y a 3 ans de ça. Alors maintenant, personne ne peut plus te dire ce que ton père est devenu. N'en parlons plus. Bon, qu'est-ce que je réponds à monsieur Bevelet? T'as une pièce de monnaie? Oui. Allez, donne. Voilà. Pile, je reste, face, je pars.
Comment ça va? Bien, très bien, Jean. Et à la maison? Rien à signaler. Sinon, côté Aveilla, c'est beaucoup ennuyé de vous. Des nouvelles d'Alain? 2 lettres cette semaine. Il se plaît toujours autant en Guyane. C'est très très bien. Où est la secrétaire? Finalement, votre mère et moi, nous avons pensé... Vous avez pensé quoi? Que ce n'était pas le moment que vous en engagiez une. Avant de partir, je vous ai donné le texte d'une annonce à faire paraître dans un journal local, pourtant. Oui. Oui. Donatien, tu peux rentrer chez toi, prendre un bain et te reposer. Bah oui. Hein? Bon, eh bien alors je te téléphone demain. C'est ça, tu me téléphones. Au revoir, Jean. À demain. Dites-moi, je voudrais savoir qui est le patron dans cette boîte. Vous, ma mère ou moi? Écoutez, Jean, nous avons cru agir dans votre intérêt en ne faisant pas passer cette annonce. Pourquoi payer une secrétaire quand je puis moi-même faire le même travail? Et gratuitement. C'est vous qui avez tapé tout ça? Oui. J'ai rempli les déclarations et préparé les chèques pour les impôts, la sécurité sociale, les caisses de retraite, les allocations familiales. On n'avait plus qu'à les signer. Je suis allé discuter avec l'agent d'assurance. Vous lirez les avenants qu'il vous a préparés. Ah, je suis allé aussi houspiller Albouy. Il m'a promis de livrer le 3e semi-remorque pour la fin de la semaine. Ben, ça tombe plutôt bien. La société immobilière compte augmenter la cadence des livraisons pour Téhéran. J'ai vu son directeur vendredi dernier. Nous avons élaboré un programme pour les 6 mois à venir. Mais il va falloir d'autres camions. 2, au bas mot. Et comment on va les payer? J'ai vu la banque aussi. Ah bon? Elle est toute disposée à vous consentir un prêt. Alors j'ai réfléchi que, avec les bénéfices que nous pourrons faire, eh bien, on pourra rembourser intérêt et capital en 4 ans. Excusez-moi pour tout à l'heure, Marquis. Pour le nouveau semi-remorque, il faudra absolument songer à un chauffeur. Oui, on s'occupera de ça demain. J'ai une suggestion à vous faire. Non. Là, je déciderai seul, si vous le permettez. C'est-à-dire que... Non, n'insistez pas, Marquis. D'ailleurs, on a assez parlé boulot comme ça pour aujourd'hui. On rentre à la maison, il faut que j'efface les 12 000 bandes que j'ai dans les pattes. Très bien. Bonjour, maman. Bonjour, Michel. Mais t'es de plus en plus belle et de plus en plus jeune, toi. Dis donc, je peux pas en dire autant de toi, t'as une de ces têtes. J'espère que tu vas rester 15 jours, cette fois-ci, pour récupérer un peu. Bonjour, ma belle. Je t'ai préparé de l'os au buco, tu es content? Ravi. Où est Arlette? Ben, Elle est allée voir une de ses cousines qui est malade. Oh, qu'est-ce que je suis crevé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se voit, non? C'est vrai, j'ai oublié ça. Ti piace? Mais tu sais, je connais pas grand-chose à ce genre de truc. Hein. Bon, je vais prendre mon bain. Pauvre petite. Ah oui. Pauvre petite. On pourrait peut-être faire monter quelque chose à Otavia. On m'en occupe pas tout à l'heure. Non, laisse. Je vais y aller. Excuse-moi pour tout à l'heure, j'avais la tête ailleurs. C'est ce que je te reproche. Je te reprocherai toute la vie si on se mariait, alors il vaut mieux pas. Otavia. Non, je t'en... Non, laisse-moi. Non, je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi.
Bon, ben, au revoir, monsieur Larmier. Au revoir, mon petit gars. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. N'empêche que t'aurais pu te reposer 2-3 jours de plus. Mais au volant, je fatigue pas, moi. C'est là où je me sens le mieux, alors. Qu'est-ce qui te fait courir comme ça? Le fric? T'as envie de prouver que t'es le plus fort? À qui? À toi? Peut-être à quelqu'un d'autre? Allez, sois prudent. Oui, monsieur Larmier. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je retourne en Italie, chez moi, à Padova. J'en ai marre de la France et des Français. Vous m'emmenez? Ah, bah oui, bah, allez, montez. Un jour, c'est sûr, je retomberai amoureuse. Mais pas d'un pigeon voyageur qui s'envole à peine il s'est posé, non. D'un homme avec un vrai métier. D'un homme qui rentrera tous les soirs à la maison, qui mettra les pieds dans les pantoufles, qui lira son journal avant de regarder le feuilleton à la télé, qui viendra à la cuisine goûter mes sauces et qui me fera l'amour chaque fois que j'en aurai envie. Et qui le dimanche, il m'emmènera con l'auto à la campagne. Vous comprenez, Albertino? Oui, oui, je comprends. Les routiers, j'en ai. Mais ils sont pires que les marins ou que les aviateurs. Ils vous salissent le parquet, ils vous mettent les cendres sur le tapis. Et si vous avez le malheur de salir la cabine de leur bahut, ma Santa Madonna di Dio, mais c'est leur vraie maison, cette cabine. Ils y dorment, ils y vivent, ils y rêvent. Mais ils y meurent des fois aussi, Ottavia. Oui, c'est ce que je disais, c'est leur vraie maison. Jamais j'épouserai un routier, Albertino. Jamais. J'en fais le serment sur la mémoire de mes parents. Dommage. Oh, bonjour, ma chère. Bonjour, Marquis. Regardez ça. Tu vois. Jean, je ne peux passer ma vie à t'attendre. Je retourne chez moi à Padova. Je ne t'en veux pas à Mama Rosa non plus, mais je ne peux plus tenir. Addio, Ottavia. Elle a de la dignité, cette petite. Mais pour l'orthographe. Vous êtes contente de vous? Je comprends pas ce que vous dites, Marquis. Ne me prenez pas pour plus bête que je ne suis, ma chère. J'ai très bien compris toutes vos manigances. Mes manigances? Vous avez tout fait pour écarter Ottavia de Jean. Mais c'est fou, la preuve, c'est moi qui ai payé cette robe de mariée. En pensant que si Ottavia ne la portait jamais, elle irait très bien à Arlette, moyennant quelques petites retouches. Et après, Ottavia n'est pas pour Jean. Elle aurait été très malheureuse avec lui. Et vous croyez qu'elle serait heureuse sans lui? Ouais. Vous vous en moquez. Seul compte le bonheur de vos fils, ou du moins ce que vous croyez être leur bonheur. Mais ils n'ont aucune idée sur la question. Et vous, vous les avez toutes. Exactement. Vous êtes une sorte de monstre. C'est possible. Et Ottavia, là-dedans? Ah, ne parlons plus d'elle. C'est une chiffre molle, une pleurnicharde. Quand elle a débarqué ici, je pensais d'être tout le contraire. Je me suis dit, une fille qui débarque d'Italie pour retrouver l'homme qu'elle aime, en camion stop, ça c'est quelqu'un. Je me suis intéressée à elle. Elle a fait que me décevoir de jour en jour. Mais quand on aime, on n'attend pas comme elle fait. On soupire pas, on se tord pas les mains, on fonce. Oh! Qu'est-ce qui vous a pris, Marquis? Rien. J'ai foncé. Oh. Marquis. Bonjour. Tiens, t'as du courrier. Je vais au bureau, vous venez avec moi.
vous aime depuis le premier jour où je vous ai vu. Et puis c'est même pour ça que je suis resté à Saint-Blaise après m'être disputé avec Jean. J'espérais qu'un jour, peut-être, vous finiriez par vous intéresser à moi. Vous m'aimez, mais je me serais jamais douté. Maman Rose, elle l'a vu du premier coup d'œil. Ah, celle-là, elle comprend tout plus vite que les autres. Un jour, elle m'a dit, t'es amoureux de Tavia, toi? Ben, très bien, bravo, allez, vas-y, continue. Elle a dit ça. Que porca bestia. Bravo, continue. Et puis c'est ce que j'ai fait, hein, en silence, parce que vous m'accordiez pas un regard, pas un sourire, rien. Hein. Vous pensez qu'à votre Yann. Ah, ben, c'est fini. Jean, il n'existe plus pour moi. Et Albertine? Albertine? Non, il faut repartir. Il y a beaucoup de chemin à faire. Et si je laissais tomber la route, Ottavia? Si je devenais un homme normal? Si je rentrais tous les soirs à la maison? Si je venais goûter vos sauces à la cuisine? Si... Tu ferais ça, Albertino? Bah oui, puisque je t'aime. Bon, ben, je passerai dans la soirée. Hein. Au revoir. Le nouveau camion vient d'arriver chez Albouy. Il va falloir s'occuper du chauffeur. J'ai toujours une suggestion à vous faire. Non, n'insistez pas, je vais passer une annonce dans le journal. Oh, non. Ça y est, j'ai embarqué votre valise. Voilà votre carte d'embarquement, vous la demanderez dans l'avion, et votre billet. Merci. J'ai un de ces tracts. Ça vous passera dans l'avion. Et ben voilà, je vais perdre mon seul ami, monsieur Cossier. Pourquoi tu dis ça, mon gars? J'espère bien qu'on se reverra. Dis donc, tu crois que je me paumerai dans le métro? Eh, il y a 43 berges que j'y suis pas descendu. Mais vous prendrez pas le métro, les vedettes, ça roule en bagnole. Oh, les vedettes. Te fous pas de moi, tu veux? Dire que dans quelques heures, je vais être à Paris. Ah, tu peux pas savoir l'effet que ça me fait. Paname, j'allais danser au bistrot d'Augustin, boulevard Auguste Bianchi. Boulevard Auguste Blanqui, il y a un hôtel et un drugstore. Oh, écoute, arrête, hein. Sinon, je reste là, moi. C'est pour vous. Au revoir, mon petit gars. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu vois, ici, tu n'as peut-être pas trouvé le père que tu cherchais, mais moi, j'ai trouvé le fils que j'espérais pas. Allez, salut. Alain! Josette! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, je suis bien contente de te voir. Moi aussi. C'est vrai? T'es content? Oui. Tu viens pour un match de basket? Oh non, le basket c'est fini, je me suis rompu un ligament en jouant contre le CUC. Mais alors, qu'est-ce que tu viens faire en Guyane? Eh ben, je t'expliquerai. Tu m'as dit tout à l'heure que tu m'expliquerais plus tard ce que tu venais faire en Guyane. On peut vivre 3 mois, 6 mois sans l'homme qu'on aime, puis un jour on craque. J'ai craqué. Fallait que je te retrouve. Alors je me suis payé le culot. Je me suis souvenu que tu m'avais dit que ta mère faisait 3 fois par semaine le marché Saint-Charles. Je suis allée la trouver. Tu as vu Rose? Je lui ai acheté une botte d'anémone histoire d'engager la conversation. Et puis tu sais, je me doutais pas que ta mère était ni si jeune, ni si belle, ni si sympa. Ah oui, je sais. Et vous avez parlé toutes les deux? C'est moi qui ai parlé. Elle m'a invité à manger un gras double au bistrot du coin et puis on a bu une demi-bouteille de Beaujolais à nous deux. J'avais la tête qui tournait. Au fromage, ta mère me tutoyait déjà. Tu sais, ta mère, c'est un type formidable.
Où arrives-tu comme ça? De Padova, j'ai pris le train. Ah bah tu seras pas resté bien longtemps. Non. Maman Rosa, il faut que je vous dise. Quoi? Je vais me marier avec Alberto. Avec Albert? Si. Oh, que je suis contente. Oh, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Oh, je suis heureuse, tu sais. Si. Voilà. Alors, quand Alberto il va rentrer du Moyen-Orient, il va donner la démission chez l'armier. Et il n'y a qu'à cette condition que je l'épouse. Et quand il aura quitté l'armier, il sera à son travail. Hein? Eh oui. Alors, j'ai pensé... Tu as pensé ce que je pense depuis des semaines. Quoi? Un jeune couple sympathique. La femme s'occuperait du ménage, de la couture. Et puis l'homme m'aiderait à soigner mes fleurs. Tu vois ce que je veux dire? Maman Rosa, vous êtes merveilleuse. Non. J'ai seulement l'esprit pratique, tu vois. En international, vous n'avez fait que l'Allemagne et l'Italie? Oui, oui, c'est ça. Bien, merci. Oui, mais j'aimerais autant ne pas avoir trop de parcours à faire. Ça, c'est rapport à ma femme. Elle aime pas quand je pars trop longtemps. C'est pour le Moyen-Orient. Moyen-Orient? Alors là, je m'excuse, hein, je crois que j'ai dû faire erreur. Hein. Ça marche pas, je pense pas. Allez, au revoir, messieurs. Au plaisir. Au revoir. Dommage. Au revoir. Qu'est-ce que vous allez faire ici, vous? C'est au sujet de l'annonce. Quelle annonce? Entreprise de transport cherche conducteur. Vous vous souvenez? Je voulais vous faire une suggestion. C'est une blague ou quoi? Si vous voulez voir mes différents certificats d'aptitude. Il se peut que tous ces papiers ne vous disent rien. Dans ce cas, je peux toujours vous faire une petite démonstration. Pourquoi, Arlette? Pourquoi quoi? Avoir passé votre permis poids lourd, suivi un stage de perfectionnement, passé votre CAP. Bah, j'en avais marre d'arroser les rhododendrons de Maman Rose. Alors, comment trouvez-vous que je me débrouille? Pas mal, pas mal. Mais entre les rues de Saint-Blaise et de Moyen-Orient, il y a un monde. Justement. Ce monde-là, je veux le connaître. Vous êtes sérieuse? Dites donc, vous croyez que je me suis crevé le tempérament pendant des semaines uniquement pour vous faire une blague? C'est pas un boulot pour vous, Arlette. Très bien. Si vous m'engagez pas, je vais faire mes offres de service à l'armier. Des offres de service à l'armier. Décidément, j'en finirai pas de vous faire rigoler. Vaut mieux pas insister. Je vous laisse le soin de ramener l'engin au garage. Arlette, arrêtez de faire la mauvaise Je tête. voudrais pas abîmer un aussi beau camion. Arlette! Où allez-vous? Chez l'armier. Je vous l'interdis. Lâchez-moi. Reprenez le volant. Non. C'est un ordre. Ça, c'est la meilleure, alors. Il me donne des ordres comme s'il était mon patron. Vous pourrez le devenir. Ah. Laissez-moi quelques jours de réflexion. 24 heures, pas plus. 24 heures, pas plus. Quelle belle garce vous faites. Venant d'une tête de lard comme vous, je prends ça pour un compliment. Oui, c'est ça, oui. Moi, je te donne mon opinion, c'est tout, hein. Tu veux vraiment que je sois la risée de toute la profession? Enfin, il y a déjà des gonzesses sur la ligne, quoi. Oui, 2. Eh ben... Paulette, une ancienne catcheuse. Et Jeannette, les gros bras, 130 kilos et des moustaches. T'appelles ça des gonzesses, toi? Moi, je veux bien, hein. Un jour, à Sofia, j'ai vu Jeannette remettre à sa place un Bulgare qui lui avait pincé les fesses pour rigoler. Oui. 3 mois d'hosto, le mec. Dis donc. T'imagines Arlette dans la même situation? Ouais, évidemment. Puis quoi, c'est pas un métier de femme. Et puis pour mon 3e semi, j'ai un chauffeur. C'est qui? René. René? Ouais. Je l'ai rencontré à Garonne l'autre jour et il cherchait du boulot. René cherche du boulot. Il s'est engueulé avec le chef d'atelier de chez Bouillon. Ah bon? Il avait mis des pneus réchappés pour un Paris-Bagdad. C'est pas vrai. Alors il a éclaté 4 fois. Et la 4e fois, il a failli se foutre dans le ravin. Ça, c'est dégueulasse. Alors en rentrant à Paris, il s'est dit qu'il allait lui dire 2 mots au chef d'atelier. Et alors? Eh ben, il en a dit un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien, oui. Alors le père Bouillon était obligé de le virer, malgré toute l'estime qu'il lui portait. Ah, évidemment, René, c'est du sérieux, hein? Bah oui, c'est du sérieux. Ah, bon, Jean, je crois que... Oui, je crois que... Hein, j'allais y aller, justement. Salut. Bonjour. Ça va bien? Bon. Alors, vous avez pris votre décision? Bah, écoutez, on a bien réfléchi avec Donatien et...
La réponse est non. Vous avez bien réfléchi avec Donatien. Un patron qui tient compte de la vie de son personnel, c'est formidable. Je suppose que sans Donatien, vous auriez dit oui. Bon, bah, j'insiste pas. Et ciao, je suis sûre que l'armier sera beaucoup plus compréhensif. Arlette! L'armier, c'est pas un fantaisiste. C'est pas un poète. Vous allez vous casser le nez chez lui. Bah, je peux toujours tenter ma chance, non? Non. Vous avez peur, hein? Vous avez peur qu'il m'engage, qu'il me fasse confiance et que je me débrouille aussi bien que n'importe quel bonhomme. Vous seriez bien embêté, hein? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je vous dis de pas aller chez l'armée parce que je sais comment vous allez être reçu, c'est tout. Et comment vous le savez? Ah! Parce que vous lui avez téléphoné, peut-être, hein? Pour lui dire que j'allais passer le voir? Que j'étais complètement folle et qu'il fallait pas écouter mes divagations, hein, c'est ça? Bah, avouez-le donc! Ah. Je connais votre opinion sur les femmes, hein? Elles sont tout juste bonnes à cuisiner, à tricoter et à se faire sauter. À condition d'être à peu près bien roulées. Tout juste bonnes à vous attendre au coin du feu, bien sagement, humbles et soumises et toujours à votre disposition. Tout juste bonne à être de votre avis ou à la fermer dans le cas contraire. Et même Otavia, qui est plutôt du genre bonne patte, ne vous a pas suivi. Elle vous a préféré mon frère parce qu'il a montré un rien de considération à son égard. Fallait-il que vous l'ayez écœuré. Mais c'est pas fini. Vous en écœurerez bien d'autres. Vos seuls amours sont des putains d'autoroutes. Pauvre type! Oula, rassurez-vous, j'irai pas voir l'armier. Hein. La route, ça me dit plus rien.